Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Du coup, nouvelle vidéo aujourd'hui. Ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va analyser 3 funnels de créatrices OF, donc le funnel des agences, et on va pouvoir les noter sur différents facteurs, la bio, le call to action, le contenu qu'ils proposent, les différentes offres qu'ils ont. On va vraiment tout analyser et à la fin de chaque funnel, on va attribuer une note à ces agences-là. Donc, suis bien tout ça. Je pense qu'on va vraiment analyser 3 modèles de niches totalement différentes, peut-être même sur des marchés différents. Vous allez vraiment pouvoir voir qu'au final, les mêmes erreurs reviennent souvent et les mêmes leviers fonctionnent aussi. Donc c'est parti, on lance ça. On va commencer à chercher notre premier modèle. Reddit, honnêtement, c'est le plus simple pour ça. On peut directement aller chercher la niche. Au moins, ça va nous permettre de changer, d'interchanger, de trouver différents modèles. Seule condition, il faut qu'elles aient au moins Instagram, qu'on puisse aller voir différentes choses. Et c'est parti, hein. Du coup, là, bah ok. On a une roustine, donc ça m'a l'air plutôt pas mal. Je pense qu'on peut même démarrer par ça directement, la première. On va voir un petit peu ce qu'elle a à nous proposer. Est-ce qu'il y a son Instagram dedans? Ok, là, elle nous envoie vers son web, ça charge. Et là, il y a ses liens. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir un petit peu ce qu'il y a sur les liens. Là, du coup, on tombe sur son Instagram. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va checker un petit peu tout ça. Il y a l'air déjà d'avoir pas mal d'abonnés. Donc déjà, ça, c'est un bon point. Déjà au niveau du trust, etc. On va voir au niveau des réels si ça fait beaucoup de vues. Du coup, là, ok, ok. Bon, les vues sur les réels ne sont pas folles, hein. Il y a certaines vidéos là, comme celle-là, qui ont fait un peu plus de vues que d'autres. Mais ouais, c'est vrai que les vues ne sont pas oufissimes. Ok, on va regarder. Là, ce qu'elle fait, j'ai l'impression, c'est qu'elle fait pas mal de collaborations. Donc ça, c'est avec d'autres créatrices, etc. Sur un bateau. Cette créatrice, elle est plutôt connue sur Instagram, je la reconnais. Donc, ok, collaboration. Peut-être que c'est de la même agence, peut-être que c'est des agences différentes. Ok, jusque-là, rien de très fou sur le Instagram. On va aller voir la story un petit peu. Donc là, elle joue le côté Sisters. Bon, encore une collaboration, sûrement la même agence. Ok, déjà ça, très bien. Là, on va faire une pause sur ce point-là. C'est que il est très important que dans votre compte Instagram, il y ait souvent des appels à l'action. Parce qu'en fait, vous allez peut-être avoir des abonnés qu'on va appeler dormants. C'est-à-dire que vous allez avoir des abonnés sur votre Instagram, mais ils vont vous servir strictement à rien si vous ne faites pas d'appel à l'action. Il y a une grande majorité, dites-vous, de ces abonnés-là qui ne sauront même pas que vous avez un compte OF. Je parle de votre modèle, bien évidemment, mais vous avez compris. Donc, il est très important pour vous de souvent rappeler que vous avez un OF et les stories, c'est le meilleur moyen pour ça. Deuxième moyen, c'est d'avoir des stories à la une. Donc là, je pense qu'ils l'ont fait. C'est d'avoir le lien aussi dans ta story à la une. OK? Donc là, tac, le lien. OK? Deuxième fois, le lien. C'est très, très, très important de souvent mettre le lien pour que les gens, s'ils viennent sur le compte, ils sachent directement quoi faire. Sinon, vous perdez un nombre incalculable de clients. OK? Donc ça, c'était un premier point. Ensuite, là, une autre chose qui est très bien à faire, c'est d'amener un petit peu d'interaction. Donc là, qu'est-ce que vous préférez? Un petit sondage, tu vois. Tu peux aussi faire des FAQ, ce genre de choses-là. Ça permet vraiment d'amener de l'interaction et de rendre la modèle plus naturelle, plus réelle, pour que les subs potentiels, du coup, ils soient encore plus attirés vers votre compte. Donc ça, c'est des choses vraiment à noter et à mettre en place sur tous vos comptes. OK? Donc appel à l'action 1 et deuxièmement, quelque chose pour rapprocher la modèle de ses clients, donc une FAQ, des questions, des choses comme ça qui amènent de l'interaction. OK? Là, encore une fois, ça c'est pas mal, une petite story comme ça, donc ça la rend naturelle, comme si c'était une femme entre guillemets totalement normale. Ça l'est, mais vous voyez ce que je veux dire, qui ne fait rien de plus que OF pour le plaisir, pour s'amuser. Son Instagram, il est réel, il y a ses petits chats dedans. Enfin, vous voyez le délire. Ok, c'est très bien d'ajouter des petites stories comme ça, par exemple des stories restaurants, des stories où elle va au sport, plein de trucs en fait qui rendent la modèle naturelle aux yeux de tous, comme si c'était la voisine d'à côté ou ou la petite copine que tu avais au lycée. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, au niveau des publications, là, quelque chose que eux, ils ont fait, c'est que, en fait, avec ce genre de modèle-là, tu peux te le permettre beaucoup plus facilement parce qu'en fait, elle est très fine, elle n'a pas énormément de forme, donc c'est vrai que dans ses posts, elle n'est pas énormément couverte. Moi, je recommanderais pour une modèle qui est vraiment pulpeuse et qui a vraiment beaucoup de forme, de pas non plus abuser sur le feed en termes de photos sexy, parce qu'en fait, sinon, vous enlevez un petit peu ce côté-là de mystère, ok? Donc ne pas trop en montrer, elle peut se permettre d'être en maillot partout, etc. Parce qu'honnêtement, ben, il n'y a pas énormément de choses à voir à ce niveau-là. Et les gens, ils ont envie, dans tous les cas, d'en voir plus. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant appuyer du coup sur le lien. On va voir un petit peu où est-ce qu'il nous amène, comment le funnel il est fait.
Du coup, là, ça nous sort du Instagram. Ok, c'est un lien direct. Donc, c'est un lien qui nous emmène directement vers OF. Ok, ça, très important à savoir. Je recommande vraiment quand vous êtes au début de mettre des liens directs comme ça. Donc, vous pouvez utiliser un lien directement Get All My Links. Ok, un lien direct parce que sinon, vous allez perdre du trafic inutilement. Quand vous avancez un petit peu dans l'OFM, que vous commencez à avoir plusieurs sources de trafic, etc., et que vous voulez vraiment faire une sorte de roue, là, vous pouvez commencer à utiliser des Linktree qui vont avoir vos différents réseaux sociaux de la modèle. Mais dans un premier temps, je vous recommande vraiment de mettre des liens directs pour ne pas perdre de trafic. Ok? Là, au niveau de la bio, ils ont fait quelque chose de vraiment très très simple. J'aurais recommandé d'en dire un petit peu plus, d'en mettre un petit peu plus, en sachant que là, c'est un compte qui est payant, donc il y a quand même une réduction, ce qui fait que le compte n'est pas très cher. Mais j'aurais quand même rajouté un petit peu plus de détails sur la modèle dans la description pour vraiment convertir les clients et leur donner encore un petit peu plus envie de s'abonner. Sinon, là, au niveau de la page d'accueil, ce qu'on peut remarquer, ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de photos. Donc il y a peu de vidéos, ça j'en aurais rajouté aussi, rajouter un petit peu de vidéos pour que les clients ils se disent ah là rien qu'en payant cet abonnement là, je vais avoir accès à plus de vidéos sexy d'elle, ok. Et après là ça ce qui est très bien c'est que là il y a énormément de likes, ok. Donc en fait quand tu arrives sur ce compte t'as pas l'impression que le compte est tout nouveau et ça vous devez l'appliquer sur vos comptes en essayant donc directement de mettre pas mal de photos, pas mal de vidéos de la modèle et vous pouvez même ajouter des faux likes, donc des faux likes OF pour pouvoir justement ajouter ce trust-là et montrer que le compte n'est pas nouveau. Donc ça rendra l'achat du fan beaucoup plus facile et vous aurez énormément plus de chances de convertir. Là, une autre chose que eux, ils ont rajouté, donc ça, je vais pas énormément m'attarder dessus, mais ils ont mis une petite wishlist Amazon. Donc ça, c'est le genre de lien sur lequel tu vas appuyer, qui va te rediriger donc vers une wishlist. Et cette liste-là, en fait, ça va être des genres de cadeaux qu'on peut lui faire, etc., des choses qu'on peut lui acheter. Donc on va voir ce qu'ils ont mis dedans, juste pour pouvoir regarder rapidement. Donc voilà, des habits un petit peu, des petites tenues, de la lingerie. Elle a même mis un genre d'aspirateur, enfin vous voyez le délire. C'est vraiment pour du bonus. Mais ça, encore une fois, je trouve que pour un début, sur un début de compte, c'est pas vraiment à faire. Ok, eux, ils peuvent se le permettre, le compte, il est plutôt pas mal. Mais pour un débutant, je recommande pas ça du tout. D'ailleurs, si tu es débutant, que tu me regardes, ou même si tu es un peu plus avancé, n'hésite pas à venir dans la description. Donc, je vais vous mettre un lien pour un guide gratuit qu'on a fait. Et vous pouvez directement y accéder, vous le recevrez par mail, etc. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi réserver un appel gratuit avec nous, qu'on parle un petit peu de votre situation, de l'état actuel de votre business. Et on se retrouve peut-être du coup en appel ensemble pour pouvoir en discuter plus en profondeur. Donc pour cette créatrice-là, maintenant, je vais donner mes notes. Donc je vais noter la bio, le call to action, l'offre et le visuel, ok? Donc, premièrement, la bio. La bio, honnêtement, je vous avoue que c'est pas fou, que ce soit sur le Instagram ou sur le OF, je vais mettre un 6,5 sur 10. Là, par exemple, ça aurait pu être beaucoup plus complet sur le Instagram. Sur le OF, c'est pareil, c'est trop simple. Il n'y a pas assez de facteurs qui vont me donner envie d'acheter. Là, tu peux rajouter des petites anecdotes sur elle, tu peux rajouter un petit peu plus de choses sur sa personnalité. Là, en fait, c'est trop simple. Il y a écrit Yes, they match. Honnêtement, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, c'est pas assez clair et ça n'incite pas assez à l'achat. Donc 6,5 sur 10. Ensuite, le call to action, là par contre, je vous avoue que je vais donner une bonne note, je vais donner un 9 sur 10. Ce qui est bien, c'est que, en fait, là, tu as vraiment directement de quoi faire. Quand tu arrives sur le compte, tu sais comment est-ce que tu peux aller sur l'OF. Quand tu vas aussi regarder la story directement, il y a un call to action, donc tu sais où aller. En fait, tout est fait directement pour te rediriger vers le bon endroit. Là aussi, dans la description directement, tu as un lien qui te redirige. Donc en fait, niveau call to action, tout est bien rodé, tout est bien fait. N'importe quel client potentiel qui arrive sur son Instagram, il sait comment aller sur son OF. Donc 9 sur 10 au niveau de ça. Ce qui aurait pu être un petit peu amélioré au niveau du call to action, ça aurait été peut-être de rajouter un peu plus au niveau de la section FAQ, vraiment des choses qui sont tournées vraiment en mode question, etc. Parce que là, il y a de l'interaction, mais il y a moins FAQ, oui, qui tu es, d'où tu viens, etc. Et ça, c'est quelque chose qui peut énormément plaire aux gens. Ok, donc, pour avoir le 10 sur 10, c'est un petit peu ce que j'aurais rajouté sur le Instagram. Au niveau de l'offre, je vais mettre un 9 sur 10. Donc, c'est pas mal. On a une très grosse réduction, ce qui est très bien. Ok, l'offre se termine le 28 mai. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est à jour. Parce que là, actuellement, on est le 28 mai. Donc, quelqu'un qui arrive, il a un effet d'urgence. Il va directement vouloir s'abonner potentiellement parce qu'il se dit que la réduction ne va pas durer. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ce qu'on aurait pu rajouter, par contre, c'est peut-être dans la story, justement. Donc là, au moment de rediriger,
peut-être rajouter le fait qu'il y a une réduction. Du coup, dire oui, il y a une réduction, comme ça, quand les gens ils arrivent sur l'OF, ils savent déjà qu'il y a une réduction, ils peuvent directement en profiter. Et potentiellement, des gens qui ont juste vu la story se diront ah, j'ai envie d'aller sur l'OF pour aller voir cette réduction-là. Ok? Donc ça peut être un petit bonus et c'est ce qui manque pour avoir le 10 sur 10. Au niveau des visuels, franchement, c'est vraiment pas mal. Tu vois que sur le compte global, il y a une vraie direction artistique, ok? Ça joue vraiment sur le fait qu'elle soit rouge. Donc là, avec cette photo, je sais plus c'est quel dessin animé d'ailleurs. Dites-moi en commentaire s'il y en a qui savent, j'ai complètement oublié. Mais bref, en tout cas, il y a une vraie... tu sens qu'il y a une vraie âme, ok? Et tu peux directement voir la niche de la modèle. Ça, c'est très important. On peut voir qu'il y a un branding qui est vraiment bien installé et qui joue sur le fait qu'elle est jeune, qu'elle fait vraiment innocente, qu'elle est rousse, qu'elle n'a pas énormément de forme. Vraiment, ils ont su bien brander et bien jouer autour de tout ça. Donc, au niveau du visuel, je vais mettre un 9,5 sur 10. Donc, c'est tout pour cette modèle-là. On va passer à la deuxième. Et la deuxième, j'ai envie qu'on choisisse une grosse. Ok, donc on va aller trouver une grosse. Alors, où est-ce qu'on va trouver une grosse? Est-ce que là, on va trouver une grosse? D'ailleurs, là, je suis sur un subreddit qui est SFW. Comme ça, je sais qu'au moins, je me fais pas sauter sur la vidéo YouTube. Normalement, il n'y aura rien qui puisse me faire sauter. On va essayer de trouver une grosse. Ok, ça, c'est vraiment une vraie grosse. Est-ce qu'il y a son Instagram? Non, pas d'Instagram. Alors, on remarque que les grosses, elles ont moins de facilité à mettre l'Instagram hein, parce que c'est moins mainstream. Putain, les gars, j'ai enfin trouvé ma grosse. Ok, c'est parfait. Là, du coup, on est sur une niche BBW, donc c'est les grosses, quoi. Et franchement, c'est une niche qui a énormément de succès parce qu'en fait, ça sort tellement du lot que si elle est jolie, quand même, tout en étant grosse, tu vas avoir une énorme clientèle qui kiffe ça. Ok? Donc là, on va un petit peu analyser tout ça. On a donc Nicole, apparemment. Là, déjà, on a 54 000 abonnés, donc c'est pas dégueulasse. Comme tout à l'heure, on va regarder un petit peu au niveau des réels. Ok, déjà, elle poste pas beaucoup en réel. On n'a que 5 réels. Donc là, déjà, première chose à améliorer, c'est être beaucoup plus régulier sur les réels. Ok? Parce qu'au niveau des vues, c'est pas dégueulasse non plus pour le peu de réels qu'il y a. Donc vraiment, il faut augmenter cette cadence-là au niveau des réels. Donc au niveau des posts, ce qui est bien, c'est que ça joue vraiment sur le fait ben, qu'elle est grosse. Ok, donc on joue avec ses attributs. Elle a des gros atouts devant là. Donc c'est pas mal. Vraiment sur tous ces postes, comme vous pouvez le voir, ben, on les voit. On voit ses seins. Ok, et ça c'est très important. Il faut que vous jouiez avec les atouts de votre modèle. Si jamais elle a des gros seins, vous jouez avec. Si jamais elle a un très beau visage, vous jouez avec. En fait, il faut vraiment mettre en avant tous les atouts de votre modèle. C'est très important. Ok. Après, bon, on en reparlera un petit peu quand on va noter, mais je trouve que visuellement, le Instagram n'est pas non plus très beau. Je pense qu'on aurait pu faire mieux, donc on en reparlera. Là, au niveau des stories, déjà, il n'y a pas de story active, donc on va aller regarder au niveau des stories à la une, ce qui est dispo. Ok, donc là, déjà, énormément de stories, donc on peut voir la bulle, là, il y a vraiment des dizaines et des dizaines de stories disponibles. Franchement, au niveau des stories, là, je suis pas convaincu, hein. On n'est vraiment pas bien tourné au web, c'est pas très bien brandé. Pourtant, elle a un compte à quand même 54 000 abonnés, mais pour l'instant, c'est pas très beau. Donc oui, c'est bien que ça fasse compte de femmes normales, etc. Mais là, je pense que c'est un petit peu trop basique. On ne met pas assez en avant son physique, etc. Ça donne pas vraiment envie. Donc là, déjà, il y a encore un malus. Là encore, il y a du voyage. Donc, ouais, non, son compte, il est beaucoup trop basique, ok? Il y a énormément, je pense, de stories à supprimer. Il faudrait faire un énorme tri. Donc, je pense qu'il y a des choses à prendre, donc pour garder son côté naturel, etc. Même il y a sûrement des photos qui la mettent en valeur. Mais je pense qu'il y a énormément de choses à éliminer aussi, ok? Donc, très important de faire attention à ça. C'est pas parce que vous mettez énormément de choses que c'est des choses de qualité. Il vaut mieux parfois mettre moins de contenu, mais avoir des choses de qualité qui vont dans la bonne direction et surtout qui vont vous permettre de vendre au final. Ok? Parce que là, elle nous emmène de Reddit. Ok? Donc, elle poste sur Reddit, on arrive sur son Instagram. Mais la question, c'est est-ce qu'on a envie d'acheter maintenant? Et là, honnêtement, j'ai pas envie d'acheter. Ok? Donc, que ce soit au niveau des stories, déjà, il y a un travail à faire dessus. Au niveau là de la story active, on n'a rien d'actif. Et au niveau des posts, visuellement, franchement, ça rend pas du tout bien. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il y a au niveau du lien. Donc, quand on va aller sur son web, j'imagine que c'est un lien direct, donc on va essayer.
Ok, pas de lien direct. Déjà, je pense qu'on aurait pu avoir un lien qui nous renvoie directement vers la plateforme au niveau de ce compte-là. Je pense que ça aurait été mieux. On va quand même aller sur son OF. On va voir ce que ça donne. Donc là, ok, on a un disclaimer. Ok, le OF, il est catastrophique. Le OF est catastrophique. Je pense que l'agence qui la gère aurait vraiment besoin d'aide. Donc, je ne sais pas si jamais vous passez par là, que par hasard vous êtes marché français, n'hésitez pas à venir réserver un appel avec nous parce que là, ça va pas du tout. Il y a énormément de choses à corriger. Donc déjà, on va trouver un petit point positif, c'est que là, on a pas mal de photos, pas mal de vidéos. Ça va, il y a des likes. Donc déjà, ça, c'est un petit point positif. Maintenant, si on regarde un petit peu, là, la description, il y a seulement le disclaimer, ça va pas du tout. En fait, à part savoir qu'il peut pas utiliser ton contenu, le fan, quand il arrive, il sait rien, ok? Et ça, c'est pas du tout normal. Il faut que le fan, quand il arrive, il sache un petit peu qui est la modèle, etc. Surtout que la modèle sur son Insta, là, il n'y a pas de Q&A, donc de questions-réponses, il n'y a rien. Et en fait, tu n'as pas envie de t'abonner. Surtout que là, on est sur un compte payant. Donc, qui dit compte payant dit il faut sortir la carte directement. Et donc, qu'il faut savoir pour qui est-ce que tu sors la carte, ok? Là, on a une réduction qui, en plus de ça, est basse. Donc, comme vous pouvez le voir, beaucoup plus basse que 2 fois plus cher que l'abonnement de la modèle d'avant. Et même là, au niveau de la description, pour pouvoir avoir la réduction, franchement, ça fait bot, ok, ça fait robotique. Quand vous faites des posts, il faut vraiment que tout le temps vous pensiez à rendre les choses les plus naturelles possibles, comme si la modèle l'avait vraiment écrite. Sauf que là, on arrive directement avec un I wanna play baby, avec un smiley comme ça, plein de Y, enfin ça fait bot, ça fait pas naturel. C'est pas comme ça que ça marche, ok? Donc, vaut mieux mettre directement que tu fais une réduction, etc. C'est un cadeau pour toi, viens discuter avec moi, mais quelque chose qui fait vraiment naturel. Là, en tout cas, pour cette modèle-là, une bio comme ça, pas travaillée, etc., je pense que avoir 6,40 $ par mois, surtout premier mois, je pense que c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Il vaudrait mieux mettre une réduction encore plus basse ou même partir sur un compte gratuit parce que là, on n'est pas sur quelque chose qui est très bien brandé. On a encore une fois la wishlist comme sur la modèle d'avant. Donc ça, c'est pas mal, ça peut être intéressant, mais comme je vous ai dit, moi, je ne vous le recommande pas dans un premier temps parce que ça peut potentiellement vous faire perdre en conversion, surtout quand vous avez un trafic qui n'est pas encore énorme. Mais après, quand vous commencez à avoir vraiment un énorme trafic, beaucoup de gars qui sont vraiment accros à la modèle, etc., ça peut être un bonus de le rajouter. Vous aurez sûrement des bonnes surprises. Et au niveau de la bannière, donc là aussi, j'aime pas du tout. Je pense qu'on aurait pu faire mieux, là, ça donne pas envie. Il n'y a même pas quelque chose qui est en rapport avec son branding, tu vois. Si jamais ça avait été une modèle gothique ou autre, j'aurais rien dit. Mais là, franchement, ça va pas du tout. On va passer quand même à la note de cette modèle-là. Donc, au niveau des bios, on n'en a même pas parlé, mais c'est vide, il n'y a rien. La bio OF, encore une fois, il n'y a rien. Ça ne nous la décrit pas à part nous faire un disclaimer. Donc honnêtement, je vais mettre un 3 sur 10, ok. Au niveau du call to action, là, je vais mettre, allez, un 4 sur 10, parce qu'en fait, tu n'as rien. Donc, tu n'as pas de story active, tu n'as pas de lien en story, tu n'as rien à part ce lien-là qui est fait, et c'est même pas un lien direct. Donc, je vais mettre un 4 sur 10. Au niveau du visuel, franchement, c'est pas catastrophique non plus sur le feed normal, mais on aurait pu faire beaucoup mieux. Je vais mettre un 6 sur 10. Franchement, c'est pas fou. C'est vraiment pas fou. Et le plus tu descends, le plus ça devient nul au final. Il y a énormément de déchets, énormément de posts à supprimer. Regardez, c'est quoi ça? Énormément, que ce soit au niveau des stories, au niveau des posts, le visuel. Et je vais même descendre, je vais mettre 5 sur 10 au niveau du visuel, si on compte en plus les stories. Et au niveau de l'offre, du coup, sur OF, comme je vous ai dit, je trouve ça vraiment pas ouf, ça fait vraiment robotique, etc. Je vais mettre un 4 sur 10. Donc, je sais pas ça fait quelle moyenne, mais au niveau de ce funnel-là, OF, on n'est pas du tout optimisé, ça va pas du tout. Et toi qui me regardes, si jamais vraiment tu vois qu'il y a des choses comme ça que toi-même tu as faites, toi-même tu as mis en place, c'est vraiment le moment de les corriger. Et comme je te l'ai dit, tu peux réserver un appel avec nous pour qu'on discute de ça et que potentiellement tu puisses rejoindre notre programme VIP pour ne pas faire ce genre d'erreur. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la troisième modèle. Et là, on va essayer de trouver une modèle, quelle niche. De toute façon, dis-moi en commentaire si tu aimes bien là ce que je fais, les analyses de funnels comme ça. Et tu peux aussi me dire le genre de niche que tu aimerais que j'analyse dans une prochaine vidéo. Ou si même tu aimerais que j'analyse ta modèle en vidéo, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, à m'envoyer ta modèle. Et on pourra potentiellement faire une vidéo dessus. Du coup, on va partir sur une modèle de la niche gameuse. Non, allez, on va partir sur une modèle cosplay.
Donc là, on va voir qu'est-ce qu'on a. Ok, là, j'en ai trouvé une autre, du coup, on va aller checker un petit peu son Instagram. Ok, déjà là, il y a des choses à dire. Donc, on est directement sur un Insta qui m'a l'air bien brandé. Donc, au niveau du visuel, franchement, ça m'a l'air de faire sens. On va analyser tout ça. Déjà, en story, qu'est-ce qu'on a? Ok, donc ça rentre vraiment dans sa direction artistique. Un petit peu d'interaction. Ok, on n'a pas pour le moment d'appel à l'action. Peut-être là. Non, on n'a pas d'appel à l'action. Ok, déjà en story, il y a différentes choses. Je ne saurais pas exactement dire c'est quoi, mais on n'a pas d'appel à l'action. Ok. Ensuite, au niveau des posts, comme je vous l'ai dit, c'est ultra bien brandé. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, quand tu as ta modèle, il faut qu'en la regardant au premier abord, je puisse dire de quelle niche elle est. Et là, honnêtement, je pense que c'est pas compliqué à dire. On peut directement dire qu'elle fait du cosplay et il n'y a aucun doute là-dessus. Donc ça, c'est l'effet vraiment qui est recherché. Et au niveau du visuel, c'est très bien parce qu'en fait, elle joue vraiment avec ce côté-là. Regardez le jeu de couleurs, vraiment, tu as quelque chose qui est très recherché. Ça, franchement, je peux vous le dire d'avance, ce sera un 10 sur 10. Ok? Parce que vraiment, au niveau de la manière dont c'est amené, c'est très travaillé. On va voir s'il y a des réels qui ont été postés. Ok, on n'a pas de réel. Là, par contre, je vais mettre un petit malus, un petit point négatif, parce que honnêtement, sur un compte comme ça, tu peux énormément travailler les réels. Tu as vraiment quelque chose à faire. Tu as vraiment une page Instagram là qui est bien brandée, qui a, qui a une personnalité qui est très bien amenée, mais ça manque de réel. Alors que je pense que son profil pourrait énormément marcher en réel. Donc là, si j'étais l'agence, je mettrais un petit focus pour commencer à rajouter du réel, parce que ça va vraiment pousser le compte et montrer en fait tout ce travail-là qui a été fait. Parce que c'est bien beau de faire tout ce travail-là, mais il faut que les gens puissent le voir. Et pour ça, les réels, c'est le meilleur moyen. On va regarder un petit peu les différentes stories à la une qui sont présentes sur le compte. Ok, donc déjà là, on a des trucs de cuisine. Franchement, honnêtement, on s'en fout un peu de ça, mais ça peut rajouter quand même ce petit côté-là naturel à la modèle. Donc ça, j'aurais pas dit forcément de supprimer, ça peut rester. Là, on a par contre énormément de stories, donc vie normale, etc. Ça, je pense qu'on peut trier, faire un gros tri et enlever pas mal de choses, ok? Parce que là, ça m'a l'air un petit peu trop lourd. Au niveau là de cosplay, donc c'est dans sa niche, etc. Ça reste dans son branding, c'est très bien, c'est à garder. Donc toute cette séquence-là, honnêtement, je la garderai. Parce qu'en fait, si un client il arrive ici, c'est qu'il a aimé le monde de cette modèle-là et qu'il veut en voir plus. Donc en fait, il va forcément apprécier de voir que il s'est pas trompé et que cette modèle-là a vraiment ce côté-là cosplay qu'il aime. Donc comme je vous l'ai dit plus tôt dans cette vidéo, il faut vraiment appuyer sur les points forts de votre modèle. Et là, c'est ce qui est fait. Ok? Qu'est-ce qu'on a ici? Ok, là par contre, on va tomber un petit peu sur des stories qui deviennent un petit peu inutiles. Donc je pense qu'il y a un tri à faire aussi au niveau des stories là qu'on a ici, surtout que ça se voit que c'est des vieilles stories. C'est là par exemple, si on retourne en arrière, c'est pas trop travaillé, pas celle-là, celle-là. Donc je pense il y a un truc à faire au niveau de ça pour corriger. Là, il y a trop de filtres, donc déjà n'utilisez pas trop de filtres sur vos modèles. Ça décourage les clients, ça les dégoûte, ça leur donne pas envie de consommer. Là, on a ça, ça rentre bien dans le branding de la modèle, donc c'est pas mal à garder. La story, en plus, elle est pas très longue, ok? Donc, comme je vous ai dit, j'aurais juste un petit peu supprimé cette story-là, ou alors j'aurais transposé des posts de cette story-là dans la story cosplay. Et en fait, là, voilà, il y a pas mal de choses, mais encore une fois, il y a trop de choses. Moi qui arrive sur la page, je me perds. Donc là, tu as à propos de moi, ça aurait été bien à faire. Donc c'est un petit peu comme une FAQ. Ça, c'est très très bien. J'aurais gardé cette section-là. Mais par exemple, la section d'avant, donc Life, j'aurais pu la supprimer. La section Patreon, j'aurais pu mettre des appels à l'action, mais là, ça fait trop lourd. En fait, le problème, c'est que il y a des très bonnes choses, mais il y a trop de choses. Ok? Donc, on va maintenant aller directement voir son OF, parce que c'est aussi ce qui va nous importer. Eh ben, il n'y a pas de OF. Donc déjà, première chose à corriger, mettre un OF. Après, je ne sais pas de quelle origine elle est. Peut-être que selon son pays, ça ne l'autorise pas. Mais j'aurais tout fait pour avoir un OF. On va bien vérifier quand même qu'il n'y en ait pas. Donc ouais, il y a un Patreon, il y a un Fansly. Généralement, Fansly, c'est un peu la solution pour ceux qui n'ont pas accès à OF. Mais si jamais vous pouvez avoir OF, je vous recommande de vraiment utiliser OF en premier lieu. N'utilisez rien d'autre dans un premier temps. On a aussi du coup un Telegram et on a un Ko-fi. Je ne connais pas du tout. Donc s'il y en a qui connaissent, n'hésitez pas à me dire c'est quoi. Donc on va quand même aller voir son Fansly, voir un petit peu comment il est présenté. Ok, là on a quelque chose qui
est plutôt simple, d'après ce que je vois, qui reste sur son branding là au niveau de la photo de profil. Mais au niveau de la bio, je pense que par rapport à la manière dont son personnage est amené, je pense qu'on aurait pu faire mieux, on aurait pu avoir une bio beaucoup, beaucoup plus travaillée. Ok? Au niveau du prix, on est sur 15 dollars, 30 dollars, donc c'est plutôt cher. Je vous avoue que en termes de prix, on est sur quelque chose qui est vraiment pas donné. Ok? Donc moi, j'aurais ajouté une petite réduction. Je suis pas sûr que ce soit possible sur Fansly, mais en tout cas, si c'est possible, j'aurais vraiment ajouté cette réduction-là. Donc ouais, voilà pour cette modèle-là, je pense que c'était plutôt intéressant. Il y a quand même pas mal de choses à corriger, donc déjà avoir un OF si possible. Il y a énormément de stories à supprimer pour ne pas en faire trop. Au niveau des appels à l'action aussi, je pense qu'on peut faire mieux parce qu'en fait, à part là, ici, je trouve pas énormément d'appels à l'action très clairs comme on a pu l'avoir sur la première modèle. Et au niveau du visuel, par contre, je pense que là, c'est vraiment la meilleure sur laquelle on est aujourd'hui. C'est vraiment pas mal. Donc, les notes que je vais mettre un petit peu au niveau de la bio, c'est pas ouf. On comprend un petit peu dans quel délire elle est, on comprend dans quelle niche elle est. Donc, je vais quand même mettre un 7 sur 10, ok? Au niveau du visuel, là, par contre, je vais mettre un 10 sur 10. Je vous avoue que c'est très travaillé, c'est vraiment bien fait. Ça suit vraiment le branding de la modèle. Donc, il n'y a rien de mieux à faire au niveau de ça. Ensuite, au niveau des CTA, donc des appels à l'action, là, honnêtement, c'est pas fou. Ok? Je pense que ce serait pas très compliqué à corriger, mais en fait, déjà, avec le fait qu'il y ait trop de stories, déjà, ça noie un petit peu les différents CTA qu'ils ont pu mettre sur le compte. Donc, déjà, il y a énormément de stories à enlever. Et au niveau des appels à l'action, souvent les mettre en story, avoir une story à la une beaucoup plus accessible dans laquelle il y a des appels à l'action, comme on a pu le voir sur le premier Instagram. Et ce serait vraiment pas mal. Donc, je vais mettre un 6,5 sur 10 au niveau des appels à l'action. Et au niveau du coup de l'offre, là par contre, on est vraiment sur quelque chose qui est plutôt cher. J'aurais ajouté une petite réduction quand même. Après, dû au fait que cette modèle est vraiment nichée, peut-être qu'il y a quand même pas mal d'acheteurs sur l'abonnement, mais j'aurais quand même ajouté une petite réduction pour vraiment rendre le tout un petit peu plus accessible et pour pouvoir chatter par derrière la majorité des clients qui vont arriver. Là, le problème, c'est qu'on va avoir en fait une trop petite partie du trafic qui va s'abonner, surtout quand c'est pour 15 dollars ou 30 dollars. Ok?